Florida's hottest promotional team is back at it again. This August 24th, Basement Entertainment presents the Intimate Lounge Party for the official Flav birthday celebration. The All White Affair. Happy birthday! Performing live, Gabel. If you know, I got you. Gabel comes to Montreal with MC Kiki and Friends live band for the biggest Leo and Virgo bash of the year. It's Gabel Live, Saturday, August 24th, inside the all-new Espace Prestige Lounge with music by, direct from Toronto, DJ Smokey, hosted by MC Puna. It's a celebration of life for Flav birthday celebration. The All White Affair at Montreal newest hotspot, Espace Prestige Lounge. Advanced tickets are only $25. Tickets are on sale now at eventlove.ca. For info and VIP, call 438-994-4099. This is an event you can't miss. Les amoureux du compas, afrobeat, dancehall, hip-hop, R&B, rap créole, sac passé. MF Entertainment présente Ben Sound Celebration. Pour la deuxième année consécutive. Ce sera samedi 14 septembre. Juste pour vous, il y a une affiche pas comme les autres. Musique par les DJ Golden, Peter Limix, Arlene, Abuelo, Kid Crayola, Combo, Somix. Artiste invité, GS Sentinelle. Sommeil en pile fatigue, des bouteilles cognac pour me calaver. Animé par MC Puna. Adresse 8600 Boulevard Parkway, Anjou, QC H1J. Point de vente pour les billets chez Jeff Scott, chez Marché Weibo, chez MySpot Barbershop. Faites votre réservation VIP à l'instant. Contactez-nous pour plus d'informations. Ce ne serait pas trop long. Mais d'abord, avant d'entrer de plein pied dans la cérémonie du bois caïman, on doit parler du leader, celui qui a convoqué cette cérémonie, son objectif, son but, d'où il vient, etc. Donc c'est ça que je vais faire présentement. Il s'appelle Boukman. Il est reconnu comme la figure historique qui passa le premier de la parole aux actes en ce qui concerne l'organisation de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Un peu de silence, s'il vous plaît, dans la salle, s'il vous plaît. Prêtez attention à ce qu'il dit, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. À en croire plus d'un historien, ce géant prit naissance à la Jamaïque. À l'âge adulte, il fut vendu par un négrier contrebandier anglais à un colon de Saint-Domingue qu'il affecta sur l'appellation Turpin. Sa très grande taille, jointe à sa musculation impressionnante, faisait de lui un géant dont la personnalité transcendait. On le décrivait comme un homme énorme, imposant, un activiste anti-esclavagiste doué d'un tempérament explosif et qui possédait de vastes compétences en leadership. En plus d'être un esclave durant le jour, Boukman était aussi durant la nuit un onguent. Comme tel, il était en d'autres termes un prêtre de la religion vaudou. Cela lui valait, en l'occurrence, d'être considéré comme une personne ressource qui pouvait, selon Devis, interpréter un ensemble complexe de croyances et lire dans les feuilles et dans les pierres. Toujours à propos de ce qu'est un Ougan, Alexis note, il est un père de famille, leader social, ministre du culte, devin sorcier. Il trône au milieu d'un petit monde, tout imprégné déjà des valeurs de la culture vaudou, qui les accepte, les vivifie, les transmet aux intéressés par tous les moyens offerts par le système. Ce statut de Onguent permettait à Boukman de bénéficier d'un grand respect de la part du très grand nombre d'esclaves noirs importés d'Afrique, adeptes de cette religion. Sa force herculéenne et son esprit vif ne manquaient pas d'attirer l'attention des esclaves. Ce fut en vertu de sa belle prestance physique et de ses appréciables qualités intrinsèques qu'il bénéficia de la considération de ses pairs comme aussi de son maître. Selon J.C. d'Orsainville, sur tous les esclaves qu'il approchait, il exerçait une ascendance qui tenait du prestige. Par surcroît, parmi toute la population noire à Saint-Domingue, dont la très grande majorité était des analphabètes, Duty Boukman, comme on l'appelait, son prénom c'était Duty,
Duty Boukman, comme on l'appelait souvent, savait lire et certaines sources non vérifiées prétendent ainsi qu'il était musulman. En regard de tous ces crédits qu'il comptait à son actif, le flamboyant colosse allait utiliser son impressionnant charisme et sa notoriété pour organiser une réunion décisive à l'intention de tous les Noirs, connus sous le nom particulier de nègres marrons. C'est de cette appellation de nègres marrons que découlait le terme marronnage, pour désigner le phénomène par lequel un certain nombre d'esclaves rebelles parvinrent à s'échapper de la surveillance de leurs maîtres et de leurs gardiens pour s'enfuir où ils pouvaient jouir de leur liberté sans se faire attraper. Boukman comptait profiter d'un tel rassemblement de nègres marrons pour enflammer les esprits, du même coup évoquer compte tenu de la conjoncture l'urgence de s'unir une fois pour toutes afin de briser les chaînes de la servitude. Mais d'abord, il tenait à obtenir la confiance et le dévouement de tous. Là, on va rentrer directement dans le sujet, la cérémonie du bois caïman. Là, je viens de camper le chef Boukman, celui qui a commandé la cérémonie. Là, on va parler directement de la cérémonie. La cérémonie du bois caïman. Cette cérémonie clandestine eut lieu dans la nuit du 14 août 1791, près de la localité du Mont-Rouge, située dans une vingtaine de kilomètres de la ville du Cap Français, autrefois, aujourd'hui Cap Haïtien. À la date prévue, une foule nombreuse de nègres vivant dans le marronnage envahit une clairière du bois caïman, lieu reculé de l'habitation de Mézy. Pour débuter la cérémonie, le chef ne manque pas d'évoquer la bonté du Dieu des esclaves noirs, ce Dieu qui les assistera tout au long de leur insurrection. Il prononça la prière suivante. Le bon Dieu qui a créé le soleil nous éclaire d'en haut, qui peut soulever la mer, qui fait gronder l'orage. Ce bon Dieu-là, écoutez, il est caché dans les nuages, et de là il nous regarde. Il voit tout ce que fait l'homme blanc. Le bon Dieu des Blancs réclame des crimes, mais le nôtre veut de la bienfaisance. Mais notre Dieu qui est si bon nous ordonne vengeance. Il conduira nos bras, il nous portera assistance. Rejetons le portrait du Dieu blanc, assoiffé des larmes de nos yeux. Écoutons la liberté, elle parle dans notre cœur à nous tous. Immédiatement après cette prière, ainsi s'exprima Boukman quand tout à coup, selon d'Orsainville, l'air se déchaîna sur la plaine et terrasse les arbres géants. Le tonnerre gronde à faire trembler les braves. Une pluie diluvienne s'abat sur le sol en un clin d'œil, inondée à faire boire debout. Tandis que la foule figée connaît un moment de crispation, soudain une négresse de certain âge, la prêtresse Mambo, Céline Fatima, s'élance en avant-scène. Comme une folle enragée, elle chante, elle danse, pirouette sur elle-même, sous le son endiablé des tambours géants de la mobilisation, accompagné de retentissement des lambis. Elle chante encore plus fort, elle danse de plus en plus intensément, tout en faisant tournoyer un long couteau au-dessus de sa tête. La fascination est à son point culminant dans l'assistance. Entre-temps, loin de s'apaiser, la tempête gronde. Elle atteint son paroxysme. L'intensité augmente brusquement. C'est la grande surprise. Stupéfaction. On amène à la femme un gros cochon noir créole, dont le grouillement strident et incessant semble exciter outre mesure les spectateurs. Spontanément, la Mambo, comme on désigne la prêtresse du vaudou en Haïti, plante le couteau dans la gorge de l'animal. Un jet de sang gelé, un jet de sang gigle dans les airs et se répand même sur certains spectateurs. Recueilli du même coup dans un grand seau, ce sang fumant fut servi à chacun. Il en boive avec la ferme conviction que de ce fait, il deviendrait invulnérable. Enfin, ce fut le moment du serment d'allégeance. Enflammés, ils jurent tous de se soumettre aux ordres du chef Boukman et de lutter corps et âme à ses côtés pour se défaire définitivement des colons. L'objectif principal de cette assemblée au bois caïman, c'était, rappelons-le, de permettre à Boukman de chasser chez les esclaves toute hésitation à s'engager au mouvement d'insurrection. Il voulait aussi obtenir de tous un mandat clair, l'autorisant à diriger les hostilités et qu'en conséquence, il consentait à se soumettre pleinement et entièrement à ses ordres. À ce compte, la cérémonie a été une réussite totale. En témoigne cette déclaration de Mentor. Mentor nous dit, la cour de cette cérémonie éclata une explosion provoquée par la rencontre de deux phénomènes, marronnage et le vaudou.
Ce fut alors la bougie d'allumage de l'importante insurrection excusez, qui allait aboutir à la liberté des esclaves, à l'égalité de tous et à l'indépendance d'Haïti. Merci. Yes. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie. On l'applaudit. Merci beaucoup. Avant de faire appel à notre invité...